O- OK. Donc, le Conseil de la municipalité de Saint-Elmond-Grande-Tame, sous la présidence de M. Robert Corriveau, maire, siège en séance ordinaire ce 3 novembre 2020 à 19h30, par voie de visioconférence et téléconférence. Sont présents à cette téléconférence au siège numéro 3, M. Jules Lafleur. Oui, en Sont, téléconférence, siège numéro 3, Ville Lafleur. sont présents à cette visioconférence M. le maire. Oui, Robert Corriveau présent. Siège numéro 1. Richard Kirouac, présent. Siège numéro 2. Steve Courchaine, présent. Siège numéro 4. Oui, Christian Lupien, présent. Siège numéro 5. Randa Coton, présente. Siège numéro 6. Samuel Lanois, présent. Donc, chacune de ces personnes est identifiée individuellement, assistant également à la séance par visioconférence, le directeur général, secrétaire trésorier Donald Brideau, moi-même. Donc, considérant que le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois sur une période initiale de 10 jours, considérant que les décrets subséquents qui prolongent cet état d'urgence soient jusqu'au 4 novembre 2020, considérant l'arrêté ministériel du 2020-029 daté du 26 avril 2020 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui précise que toute séance peut se tenir de moyens permettant à tous les membres de communiquer immédiatement entre eux. Considérant, selon ce même arrêté, lorsque la loi prévoit qu'une séance doit être publique, celle-ci doit être publicisée dès que possible par tout moyen permettant au public de connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat de la délibération des membres. Considérant qu'il est dans l'intérêt public et pour protéger la santé de la population, des membres du Conseil et des officiers municipaux, que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par téléconférence et visioconférence. Que le Conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et l'officier municipal puissent participer par téléconférence et visioconférence. Monsieur Corriveau? Oui. Bon, on va sur la séance, c'est ça? Oui, ça va me prendre un proposeur. Je vais proposer, moi, Steve. Est-ce que c'est unanime? Oui. Monsieur Corriveau? Oui. Bon, en 2, adoption de l'ordre du jour. En 3, adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 6 octobre 2020 à 19h30. Suivi des procès-verbaux. Présentation et adaptation des comptes à payer. En 6, présentation des rapports du maire et celui des comités municipaux. En 7, dépôt état comparatif. En 8, adoption des règlements 344-2020 sur la gestion contractuelle. En 9, avis de motion, projet de règlement 345-2020 sur les animaux. En 9.1, avis de motion. En 9.2, dépôt du projet de règlement 345-2020 sur les animaux. En 10, avis de motion du projet de règlement 346-2020 sur la location des terrains en bâtiments municipaux. En 10.1, avis de motion. En 10.2, dépôt du projet de règlement 346-2020 sur la location des terrains des bâtiments municipaux. En 11, avis de motion et projet de règlement 347-2020, abrogeant le règlement numéro 312-2016 sur le traitement des élus municipaux. En 11.1, avis de motion. En 11.2, dépôt du projet de règlement 347-2020, abrogeant le règlement numéro 312-2016 sur le traitement des élus municipaux. En 12, avis de motion et projet de règlement 348-2020, abrogeant le règlement numéro 294-2014 concernant le vidangement pour le mesurage des bouts de fosses septiques. En 12.1, avis de motion. En 12.2, dépôt du projet de règlement 348-2020, abrogeant le règlement numéro 294-2014 concernant le vidangement des mesures de boue et de fosses septiques. En 13, projet d'aménagement du carrefour citoyen. En 14, renouvellement de l'offre de services avec Bélanger Sauvé, SENCRL.
En 15, Infotech, banque d'heures. En 16, fermeture du bureau municipal durant la période des fêtes 2020. En 17, nomination de vérificateur externe de l'exercice 2020. En 18, garage municipal et éclairage. En 19, surface multifonctionnelle extérieure d'éclairage. En 20, employés municipaux. En 21, Musée national de la photographie des jardins partenariat. En 22, correspondance. En 23, le varia. En 24, la période de questions. En 25, levée de l'Assemblée. La prochaine séance ordinaire du Conseil se tiendra le mardi, le 1er décembre 2020. C'est ça. Considérant la situation actuelle de la municipalité, désire vous informer que vous pouvez poser vos questions par le courrier réel. De plus, un enregistrement de la rencontre sera disponible dans le courant de la journée suivante. C'est tout. On débute. Donc, d'adopter l'ordre du jour tel quel. Oui. Qui propose? Oui, je vais le Richard. proposer. Tous d'accord? Steve? Oui. Tous d'accord? C'est Richard ou Steve? Steve. Steve. En 3, adaptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 octobre 2020 à 19h30. Chaque membre du conseil municipal ayant reçu copie du procès-verbal dans les délais prescrits, le secrétaire de la séance est dispensé d'en faire la lecture. D'approuver et d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 octobre 2020 à 19h30. Proposé par? Oui, je vais le proposer. Tous d'accord? Oui. Oui. En 4. Suivi les procès-verbaux. Donc, le directeur général, donc je mentionne que toutes les résolutions ont été traitées et transmises à qui de droit. Donc, aux alentours du 9 novembre 2020, à l'ancienne fonderie Grande-Tam, il va y avoir des travaux d'excavation et de transport des sols qui devraient débuter. Et donc, ils devraient se prolonger au-delà de la période des fêtes. OK. Il n'y a pas de proposition dessus. En 5, présentation et adaptation des comptes à payer. Donc, le directeur général dépose à cette séance du Conseil la liste des incompressibles ainsi que la liste des comptes à payer et les montants des salaires et des charges sociales versées, à savoir. Excusez-moi. Total des salaires et des charges octobre 2020, 12 365,87 sous. Total des comptes à payer, 14 558,82. Total des incompressibles, 8 952,25 pour un grand total de 35 876,94. Que les comptes suivants soient approuvés, que le directeur général soit autorisé à faire les paiements. Proposé par? Pour le proposer. Bon, Samuel? Oui. Oui. Tous d'accord? Oui. Oui. En 6, présentation des rapports du maire et celui des comités municipaux. Au niveau de la MRC, il y a le budget qu'on a discuté beaucoup pour 2021. Fait que c'est sûr qu'il va y avoir certaines modifications dans le budget, mais ça va être intégré aux prochaines réunions de la MRC. Fait que le gros débat, là, c'était là-dessus. Donc, on verra après ça, quand nous autres, on produit notre budget. Fait que ça va avec ça? C'est bon. Comité de surveillance? Pas de rien de nouveau. OK. Monsieur Corriveau? OK. On est rendu à 7. Dépôt des états comparatifs. Donc, le directeur général dépose en vertu de l'article 176.4 du Code municipal du Québec 2 états comparatifs. Donc, le premier compare les revenus et dépenses de l'exercice financier courant réalisé au 30 septembre 2020 à celui de l'exercice précédent réalisé à la même période. Le deuxième compare les revenus et dépenses au 30 septembre 2020 à ceux prévus au budget de l'exercice au 31 décembre 2020. Donc, ces états-là seront disponibles pour consultation au bureau municipal ou sur le site web de la municipalité. Donc, au 30 septembre, date des états comparatifs, la municipalité présente un excédent budgétaire pour les opérations de 32,67 %. Donc, le budget 2020 réparti sur 12 mois prévoyait une disponibilité de 25 % à cette date.
Donc, on parle d'environ 7 de supplémentaire de surplus pour l'instant. Donc, des revenus supérieurs en droit de mutation expliquent une partie du surplus prévu et le reste semble être dû à une bonne nouvelle, donc, qu'il y a eu moins d'interventions de pompiers. Puis la pandémie actuelle a fait que la municipalité n'a pu exploiter la nouvelle ressource de coordonnatrice en loisirs. Donc, pour les autres catégories de dépenses, les prévisions budgétaires comparées à la réalisation sont dans le respect de la moyenne. Donc, il n'y a pas de point majeur, là. On devrait terminer l'année avec un léger surplus à cause de ce que je vous ai mentionné. OK. Donc, on s'est rendu en 8. Adoption du règlement numéro 344-2020 sur la gestion contractuelle. Donc, considérant que ce règlement est adopté conformément à l'article 938.1.2 du Code municipal du Québec, considérant que ce règlement vise à assurer une meilleure transparence et améliorer le processus d'attribution et de gestion des contrats de la municipalité de Saint-Edmond-de-Grande-Tame, attendu qu'un avis de motion du présent règlement a été dûment donné par la conseillère Brenda Cotton lors de la séance ordinaire du Conseil municipal du 6 octobre 2020, attendu que tous les membres du Conseil présent déclarent l'avoir lu le présent projet de règlement et renoncent à sa lecture, que le règlement numéro 344-2020 sur la gestion contractuelle soit adopté et entrera en vigueur conformément à la loi, que le règlement sera disponible pour consultation au bureau municipal ou sur le site Internet de la municipalité. Proposé par Je vais le proposer. Jules. tous d'accord? Oui. Ouais. Oui. Bon, on s'est rendu en 9. Avis de motion le projet de règlement 345-2020 sur les animaux. Richard. L'avis de motion est donné par Richard Kirouac, qu'à une séance du Conseil municipal sera déposé le projet de règlement numéro 345-2020 sur les animaux. Monsieur Corriveau, le titre 9.2. 9.2. Ouais. C'est toi, Donald, qui... Ouais, ben, vous pouvez vous dire le titre puis je dis le reste. Excuse. Dépôt du projet de règlement 345-2020 sur les animaux. Donc, dépôt du règlement 345-2020 qui a été transmis aux membres du Conseil avant la séance à laquelle le présent règlement est déposé, que tous les membres déclarent avoir vu, ils renoncent à sa lecture. OK. On s'en va en 10. Avec une motion du projet de règlement 346-2020 sur la location de terrains et de bâtiments municipaux. Brenda? 10.1, avis de motion. Avis de motion donné par moi, Brenda Cotton, qu'à une séance du Conseil municipal sera déposé le projet de règlement numéro 346-2020 sur la location de terrains et bâtiments municipaux. OK. On sera en 10.2. Dépôt du projet de règlement 346-2020 sur la location des terrains et bâtiments municipaux. Donald? Donc, dépôt du règlement 346-2020 qui a été transmis aux membres du Conseil avant la séance à laquelle le présent règlement est déposé, que tous les membres déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. OK, ça va avec ça. Donc, on s'est rendu en 11. Avis de motion du projet de règlement 347-2020, abrogeant le règlement numéro 312-2016 sur le traitement des élus municipaux. 11.1, avis de motion. Avis de motion est donné par moi, Brenda Cotton, qu'à une séance du Conseil municipal sera déposé le projet de règlement numéro 347-2020. Okay. On s'en est en 11.2, de dépôt du projet de règlement 347-2020, abrogeant le règlement numéro 312-2016 sur le traitement des élus municipaux. Donald. Dépôt du règlement 347-2020 qui a été transmis aux membres du Conseil avant la séance à laquelle le présent règlement est déposé, que tous les membres déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. OK. On s'est rendu en 12. Avis de motion de projet de règlement 346-2020, abrogeant le règlement numéro 294-2014 concernant le vidangement par le mesurage des boues et fosses septiques. 12.1. L'avis de motion est donné par Steve Courchaine qu'à une séance du Conseil sera déposé le projet de règlement numéro 348
2020. OK. On s'est rendu à 12.2. Dépôt des projets de règlement 348-2020, abrogeant le règlement numéro 294-2014 concernant le vidagement par mesurage des boues et de fosses septiques. Donc, dépôt du règlement numéro 348-2020 qui a été transmis aux membres du Conseil avant la séance à laquelle le présent règlement est déposé et que tous les membres déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. En 13, on s'est rendu en 13. Oui. Projet d'aménagement du carrefour aux citoyens. Attendu que les entreprises PNP ont réalisé les travaux d'aménagement du carrefour citoyen, attendu que la municipalité a effectué un premier versement de 146 203 et 3 sous, un deuxième versement de 15 952,78 et un troisième versement de 9 233,82. Attendu que la municipalité avait effectué des retenues sur la facture pour les travaux à compléter. Considérant que certains travaux correctifs ont été réalisés et que les résultats ne pourront être constatés qu'en 2021. Considérant que lors des travaux, une lampe a été endommagée par la compagnie des entreprises PNP. Considérant que les travaux d'entretien seront requis par les entreprises PNP en 2021. Considérant que la firme Envira, anciennement Terra Alpha, ne recommande pas de faire le paiement final. Que la municipalité autorise un paiement au montant de 4 500 $ sur cette facture. Les soldes des retenues seront versés à la réception de la municipalité du rapport d'acceptation de la firme Envira et des documents exigés au contrat lors de la fin des travaux. Que la municipalité autorise le directeur général à faire les travaux correctifs pour la lampe à F-Oul électrique 2017 Inc. au montant de 156 $ plus les taxes applicables et de transmettre une facture à l'entreprise PNP pour se faire rembourser. Je vais proposer. Proposé par... Tous d'accord? Oui. Oui. OK. On s'est rendu en 14, renouvellement de l'offre de service avec Bélanger et Sauvé, CENCRL. Donc, de renouveler pour l'année 2021 le service de consultation express au coût de 500 $ plus les taxes, avec la firme Bélanger Sauvé Avocat SENCRL. Proposé par... Proposé, moi, Steve. Steve? Tous Oui. d'accord? Oui. Ouais. En 15, on s'est rendu à Infotech Banque d'Or. Donc, d'autoriser le directeur général de procéder à l'achat d'une banque d'heures de 14 heures au montant de 1 120 $ plus taxes à la compagnie Infotech. Je vais le proposer. Proposé par... Je vais le proposer. Christian? D'accord? Oui. Oui. On s'est rendu en 16. Fermeture de bureau municipal durant la période des fêtes 2020. Donc, d'autoriser la fermeture du bureau municipal pour la période du 20 décembre 2020 au 2 janvier 2021 inclusivement. Proposé par... Jules. Tous d'accord? Oui. Oui. On s'est rendu en 17. Nomination d'un vérificateur externe pour l'exercice 2020. Donc, attendu que la municipalité décide de nommer un vérificateur externe pour l'exercice financier 2020 conformément à l'article 966 du Code municipal du Québec, que la firme comptable groupe RDL Drummondville Inc. soit nommée à titre de vérificateur externe pour l'exercice 2020. Proposé par... Richard? Tous d'accord? Oui. Oui. En 18, garage éclairage. Garage municipal d'éclairage. Considérant que la municipalité a reçu 2 prix, que le conseil municipal accepte la soumission F-Oul électrique 2017 Inc. au montant de 1 800 $ plus les taxes applicables pour l'ajout de lumière dans le garage municipal. Opposé par? Steve? Tous d'accord? Oui. Oui. Bon, 19. Surface multifunctionnelle, extérieur, éclairage. Considérant que la municipalité a reçu 2 prix pour la réalisation d'un nouvel éclairage à la surface multifonctionnelle extérieure, considérant que la soumission numéro 20201023 de R. Cournoyer Électricien Inc. était la moins dispendieuse, considérant que la municipalité a signé une convention d'aide financière du programme de soutien aux installations sportives et créatives phase 4, que la municipalité octroie le contrat de réalisation du nouvel éclairage de la surface multifonctionnelle extérieure de l'entreprise R. Cournoyer Électricien Inc.
au montant total de 18 750 plus taxes applicables. Que la moitié des coûts de travaux sera assumée par la subvention provenant du ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur et la ministre déléguée à l'Éducation et que la balance des coûts sera prise à même les surplus accumulés de la municipalité. Que le directeur général est autorisé à signer le contrat du nouvel éclairage de la surface multifonctionnelle extérieure. Proposé par Proposé. Tu peux y aller, Samuel, ça me dérange Bon, pas. ben, vas-y, bon, mets-moi à la place. tous d'accord? Oui. Bon, attends un petit peu, là. Je n'ai pas dû le faire. Point 20. 20. On s'est rendu à 20. Oui, 20. Élus municipaux. Employés municipaux. Donc, considérant que la municipalité est satisfaite de la prestation de service de ses employés municipaux, Mme Denise Hull et M. Claude Hull, considérant que Mme Denise Hull peut être rejointe par la centrale d'alarme pour les bâtiments municipaux sur son cellulaire, que le conseil municipal accorde une augmentation de salaire d'$1 de l'heure à Mme Denise Hull et M. Claude Hull et que cette mesure est rétroactive au 7 octobre 2020, que le conseil municipal accorde une prime de 20 $ par mois à Mme Denise Hull pour l'utilisation de son cellulaire personnel rétroactivement au mois d'octobre 2020. Proposé par Richard. tous d'accord? Oui. Musée national de photographie des jardins partenariat. Attendu que la municipalité de Saint-Émond-de-Grand-Terme a donné son accord pour l'installation d'un panneau d'affichage par le Musée national de la photographie des jardins sur le terrain du Carrefour citoyen, considérant que le musée offre un plan de partenariat pour le projet Escapade Photo pour la période 2021-2026. Oui, il sera proposé par Attendez, je n'ai pas fini. Considérant que cela va donner une bonne visibilité à la municipalité comme partenaire du musée, que la municipalité autorise le paiement de 2 000 $ au Musée national de la photographie des jardins pour le plan de partenariat Escapade Photo, que le directeur général et ou le maire est autorisé à signer le plan de partenariat. proposé par Je vais proposer. tous d'accord? Oui. 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 On s'est rendu à 22. Correspondance. Nous avons reçu une confirmation du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Donc, pour une annonce d'une aide de 40 570 $ pour atténuer les impacts reliés à la COVID-19. De ce montant, donc, il y en a 27 892 qui seront versés normalement en décembre 2020. Et la balance devrait être reçue en mars 2021. Ensuite, donc, on a une communication de Centraide qui dit qu'il est en train de mettre en service la mise en service de la ligne 211, donc sur le territoire, qui est pour relier aux ressources socio-communautaires. Donc, les gens qui ont besoin de ressources socio-communautaires vont pouvoir appeler le 211. Les détails vont être inscrits sur le site Internet de la municipalité. Donc, le lettre du cabinet du lieutenant-gouverneur pour le programme de distinction honorifique et aussi une demande d'association supplémentaire pour une campagne provinciale ville et municipalité contre le radon. On s'est rendu en 23, le variant. Aucun. En 24, c'est la période de questions. Oui. Donc, période de questions. Nous avons reçu des questions par Internet. Première question provenant de Mme Joanne Labbé. Donc, en conformité avec le règlement 323-2018 sur la délégation de pouvoir du directeur général et secrétariat à l'article 6, rapport mensuel du directeur général, un rapport mensuel doit être déposé à la séance conseil suivante indiquant toutes les dépenses effectuées au contrat au courant du mois conformément au présent règlement. Donc, pouvez-vous déposer la liste des dépenses effectuées avec la carte Visa dès qu'une résolution sur les incompressibles vous permet d'acquitter ce compte? Visa est un mode de paiement et non une dépense ou un achat. Pouvez-vous aussi déposer cette liste de dépenses payées par Visa du conseil d'octobre puisque je n'ai toujours pas reçu ma réponse à ma demande du 15 octobre 15 octobre. Donc, question de Mme Labbé. Donald, est-ce que tu peux répondre là-dessus? Oui. Dans le fond, les dépenses sur la carte Visa, qu'est-ce qui est indiqué? Pour le mois passé, c'est des dépenses d'environ 600 $ pour l'achat de
timbres, différents objets. Sur la liste des incompressibles, on a le montant total pour la carte Visa. C'est juste qu'on n'a pas les détails précis de chaque item, combien qu'on a payé pour les détails ici et là. Ça va avec ça, Donald? Moi, c'est qu'est-ce que je peux rajouter. OK. Bon. Deuxième question. Donc, question de Mme Labbé encore. Donc, deuxième question. Pourquoi le projet de règlement 347-2020 abroge le règlement 312-2016 sur le traitement des élus municipaux? Ce règlement 312-2016, est-il toujours en vigueur malgré le règlement 328-2018 adopté le 9 janvier 2019? Qu'en est-il du règlement 328-2018? Donc, une réponse lui a déjà été envoyée. Qui mentionne que lors de l'adoption du règlement 328-2018, le règlement 312-2016 aurait dû être abrogé. Donc, techniquement, le règlement 312-2016 est encore en vigueur. Mais il n'est plus appliqué depuis l'entrée en vigueur du 328-2018. Donc, le règlement 347-2020 vient simplement régulariser la situation. Parfait. Fin de la réponse. On va passer à les autres questions. Donc, on a reçu quelques questions de M. Rénal Girard. Question numéro 1. Donc, quelles sont les raisons qui poussent le Conseil à faire cette réunion à huis clos, puisque nous avons une salle municipale qui permet de respecter les consignes de la santé publique et que beaucoup de la municipalité, y compris en zone rouge, reçoivent leurs citoyens pour la réunion du Conseil? Bon, et moi, je dirais que c'est une décision qu'on a prise ensemble, puis on est dans le temps de la COVID, puis on essaie d'éviter les problématiques autant qu'on peut. Fait que, on sert aussi à suivre l'état de la santé provinciale. Fait que la réponse que je peux donner, c'est ça. La COVID est là, puis on ne prend pas de risque là-dessus. OK. Est-ce que vous voulez que j'y aille avec la question numéro 2? Yes. Oui. Donc, question de M. Gérard, numéro 2. Attendu que les citoyens ont versé pour l'année en cours 52 000 à la ville de Drummondville pour des activités de loisirs qui, en grande majorité, n'ont pas été disponibles pour les citoyens de Saint-Edmond. Attendu que Drummondville ne veut pas rembourser Saint-Edmond pour les services non rendus, entre parenthèses, selon le directeur général. Attendu que Drummondville a reçu 4,9 millions pour les pertes de revenus par le gouvernement provincial, entre parenthèses, l'Express. Attendu que Drummondville n'a pas respecté formellement son contrat, qu'attendez-vous pour A. Exiger formellement de rembourser des services non rendus, entre parenthèses, mise en demeure suggérée. B. Aviser Drummondville que le Saint-Edmond ne respectera pas l'entente et ne versera plus un sou pour les années subséquentes. Actuellement, le logement, si une compagnie n'offre pas le service convenu, on ne paye pas et on n'est pas lié par ce contrat. Je peux répondre? Oui. La réponse, premièrement, il y a eu une demande de fait au mois de mai qu'on a passé. Et ici, on a des codes parts qui est négocié avec la MRC et Drummondville. Puis, Drummondville, présentement, les citoyens de Drummondville n'ont pas eu de remboursement sur le taxe par rapport aussi à ça. Puis, troisièmement, toutes les municipalités participantes de la MRC, bien, ils sont la même chose, ils ont fait des demandes, puis c'est tout refusé, puis c'est rentré dans les codes parts de la MRC. Fait que ça va être administré dans ce sens-là, puis l'argent va rester probablement, s'il n'y a pas de fonds, dans le fond de la MRC, puis ça va être déduit sur des taxes éventuellement. Fait que la réponse que je peux donner, c'est ça. OK, Donald? Okay. Question 3. Est-ce que, Donald, est-ce qu'il y en a d'autres, des conseillers qui veulent rajouter quelque chose? Non. Non, ça va aller. OK. Question 3. Question
3 en 3 volets. Point A. Donc, pourquoi l'employé municipalité coupe les branches trouvées sur le terrain, prend le temps de les couper en bout pour les mettre dans la poubelle? Entre parenthèses, j'ai des photos pour le prouver. Point B. N'êtes-vous pas tanné de gaspiller l'argent des contribuables de cette façon, en plus d'aller à l'encontre de ce que vous dites à vos citoyens concernant ce qui est permis de placer dans les déchets et donc vous allez à l'encontre de la politique de la MRC concernant l'enfouissement des compostages? Que fait l'employé municipal en part ramasser les feuilles et les branches quand l'hôtel de ville et la salle des loisirs sont fermés? À l'heure actuelle, qu'est-ce que je répondrai à-dessus, Donald? Puis si tu veux rajouter quelque chose, je rajouterai. Je calcule que les employés font un excellent travail. Puis, premièrement, le temps, ils ne travaillent pas à plein temps, ils travaillent à temps partiel. Et ils ne dépensent pas de temps pour rien pour la municipalité et pour les citoyens. Fait que l'argent qui est attribué là-dessus, bien, bien dépensé. Puis, ils ne font pas juste ramasser des feuilles. Puis, premièrement, il envoierait ça, on envoie ça au centre de fouissement, ça coûtera encore plus cher, ça coûtera des déplacements d'employés, ça coûtera des déplacements de camions, puis de le mettre dans la poubelle, que ça se ramasse dans les déchets, bien, ça coûte le moins cher possible. Fait que, la réponse que je peux donner, c'est ça. Puis s'il y en a d'autres qui ont quoi rajouter, bien, vous pouvez le faire. Je vais Donald, ajouter quoi rajouter? Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Oui. Au point C de sa troisième question, qu'a fait l'employé municipal à part ramasser les feuilles? Je serais tenté de dire que la gestion du personnel de la municipalité n'est pas sous la juridiction des conseillers et du maire, mais plutôt du directeur général. Donc, c'est le genre de question qui devrait être posée directement au directeur général et non au conseil municipal. Ce n'est pas le genre de question qui devrait être posée lors d'une séance publique. Je considère que c'est plus un commentaire qu'une question. Oui, c'est bien. Y a-t-il d'autres qui veulent rajouter quelque chose? Là-dessus, c'est qu'on a un budget pour les employés. Puis je pense que Donald ne dépasse pas le budget qu'on a prévu pour les employés. Fait que moi, dans cette optique-là, on a de l'ouvrage à faire. Puis l'ouvrage se fait. Puis en temps de pandémie, moi, je sais que présentement, dans les entreprises que je travaille, il y a plus d'ouvrages pour ce monde-là. Justement, c'était la pandémie. Il y a des infections supplémentaires à faire. On a plus de soins à apporter. On ne peut pas se passer à côté. Est-ce qu'il y avait d'autres choses à compléter ou c'est bon pour vous? C'est bon, Donald. Question numéro 4 de monsieur. Dernière question de M. Girard. Allez-vous demander aux citoyens s'ils sont d'accord pour construire un préau avant d'aller en appel d'offres, après avoir présenté en public votre projet s'il y a lieu? Vous n'êtes même pas capable d'entretenir l'aménagement déjà fait par l'exemple. Par exemple, le contremaître du chantier m'avait spécifié qu'il était impératif que 3 couches de préservatifs soient appliquées sur la strade en cèdre l'été passé et cela n'a pas été fait. Monsieur, là-dessus, j'ajouterais, premièrement, là, on a le budget, puis la décision dans le projet, c'est de faire le préau. Puis on va rester dans la même ligne de conduite que le projet de préau va se mettre en place. Et les travaux, soyez pas inquiets, M. Gérard, les travaux d'entretien, on a 2 bons employés, puis ils sont capables de faire les bons travaux de citoyens. Pour la municipalité. Est-ce que c'est complet? Là-dessus, qui veulent rajouter d'autres choses? Non, pas particulièrement. Je comprends que M. Gérard n'est pas en accord avec le projet, mais à l'étape où est-ce qu'on est rendu là, bien, je pense qu'on est assez bien avancé, puis on va faire quelque chose qui va avoir de l'allure, puis qui va satisfaire la majorité des gens, selon moi. Mais je comprends que M. Gérard n'est pas en accord avec le projet. C'est ça. Comment est-ce qu'il y a de gens qui sont en désaccord, ça, c'est une autre chose. C'est ça. Bon, la période de questions est terminée. Oui, toutes les autres questions, s'il y a d'autres questions, ils pourront être posées par courriel à mon adresse à la municipalité ou par téléphone au bureau municipal. On va lever l'Assemblée. Proposé par Brenda? Oui.
OK, c'est bien. Donc, 20 heures. C'est parfait.